dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour nous d'avoir au milieu de nous des visiteurs. Je m'en vais tout de suite demander à notre frère Michel de nous présenter les visiteurs qui sont venus nous visiter aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vais commencer par ma grand-mère maternelle. Plusieurs de vous la connaissent déjà. Ici. Et puis ici, c'est ma grand-mère paternelle. Et puis ici, c'est mon père. Et puis ici, on a Samuel, mon cousin. Et puis en arrière ici, on a Michael. Ça, c'est mon beau-frère. Avec Myriam, ma soeur. Avec leurs 5 enfants. La filiale ici, c'est Kimberly. Avec les deux jumeaux. Kaden et Jaden. Et puis leurs deux jumelles, Kayla et Léa. Alléluia. Nous vous accueillons de tout notre cœur au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Ce matin, je continue avec le thème que nous avons abordé pendant ce mois de mars, le mois qui précède la Pâque. Et notre grand thème s'intitule « Le triomphe de la grâce ». Il n'y a rien dans ce monde qui est plus grand que la grâce. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. Amen. Amen. La grâce de Dieu surpasse tout ce que l'on peut imaginer. C'est par la grâce de Dieu que nous tenons ici pour l'adorer. La grâce de Dieu est suffisante pour tout et chacun. Nous devions toujours chanter la grâce de Dieu. N'eût été la grâce de Dieu qui nous couvre et qui nous libère, nous ne serions pas ici. David, dans Psaume 23, dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu a triomphé il y a plus de 2000 ans à la croix du Calvaire. C'est à la croix du Calvaire où la grâce de Dieu a été inaugurée. Et aujourd'hui, cette grâce nous couvre. Cette grâce nous libère. Cette grâce nous rapproche de Dieu. Nous avons lu notre texte de Luc 23, 32 à 33, et nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Luc 23, versets 42 à 43. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, je choisis un sous-thème que j'ai intitulé Christ, le sauveur du monde. Alléluia. Amen. En effet,
c'est la prière de Jésus sur la croix qui a inauguré l'ère de la grâce. Parce que à la croix, en Luc 23, 34, Jésus a prié. Il écoute prière. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Cette prière ne s'adressait pas seulement aux Juifs qui le crucifiaient, mais cette prière s'adressait à l'humanité incrédule tout entière. Père, pardonne-leur. Cette prière qui a été prononcée par notre Seigneur il y a plus de 2000 ans s'adresse aussi à toi et à moi. C'est grâce à cette prière de Jésus, il écoute tes prières, que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il a prié pour toi, il a prié pour moi. Donc, tu peux dire, pasteur, non, moi je n'étais pas là, moi je n'ai pas crucifié Jésus. Mais je voudrais te dire ce matin que ces juifs-là, ces soldats romains qui crucifiaient Jésus à la croix du Calvaire à Golgotha, c'était nos représentants. Ils nous ont représentés à la croix du Calvaire. Si toi aussi tu aurais été là, tu allais lui cracher au visage. Tu allais aussi l'insulter. Tu allais aussi faire comme les autres. Mais Jésus a prié. Bien-aimé, la prière du Christ est toujours efficace. Le nombre de siècles n'en a pas terminé la réalité. La prière de Jésus sur la croix est une prière salvatrice pour l'humanité incrédule. D'une part, Jésus prie pour les Juifs qui le crucifiaient, mais d'autre part, cette prière nous concerne, comme je viens de le dire. Sur la croix, Jésus a prié pour le monde entier. Jésus a demandé au Père le pardon pour l'humanité. C'est pourquoi l'humanité n'a pas sombré. Autrement dit, compte tenu des gaffes et des péchés de l'humanité n'existerait plus. Mais c'est la grâce de Dieu, la prière de Jésus sur la croix qui continue à soutenir, à garder l'humanité. Alléluia. Amen. Au moment où les soldats romains se moquaient de Jésus, en lui faisant porter une couronne d'épines, au moment où il lui crachait sur le visage et le fouettait. Au moment où la foule se moquait de lui, on voit les brigades crucifiées avec lui s'associer à ceux qui l'insultaient. Ce qui est important, c'est que Jésus n'a pas répondu aux provocations. Pour moi, ça c'est très important. Jésus qui avait toute la puissance, il a accepté qu'on le crucifie. Amen. Ce n'est pas à dire que Jésus ne pouvait pas les anéantir, mais il devait accomplir les Écritures. Tout avait été prédit qu'il devrait passer par là. Jésus ne répond pas à la provocation des sacrificateurs qui se moquaient de lui, disant de descendre sur la croix. Mais la demande de l'un des brigands a attiré son attention. C'est très important. Je m'en vais te dire que là où tu es, dans des situations que tu traverses, ce que tu dis devant le Seigneur avec un cœur sincère, ta prière, ta requête attire l'attention de notre Seigneur. Alléluia. Alors, c'est ça le mystère de la croix. Jésus ne répond pas à leur provocation, mais il attire son attention sur la requête du brigand. Et il faut noter ici qu'à ce moment précis, Jésus luttait contre les puissances des ténèbres. À ce moment précis, tous les démons de l'enfer s'étaient levés
avait pénétré dans les gens pour les inciter à insulter Jésus. Vous savez, c'est lui qui insulte, c'est lui qui parle du mal de quelqu'un, c'est lui qui persécute quelqu'un, c'est lui qui menace quelqu'un, il est possédé par un démon. C'est ça le drame de notre humanité. Au lieu d'être rempli du Saint-Esprit, aujourd'hui beaucoup de gens sont possédés par les démons de la haine, les démons de la jalousie, les démons de la méchanceté. Ce sont toujours ces démons, ces esprits infernaux qui poussent les êtres humains à commettre des gaffes, à s'entretuer, à se faire du mal les uns les autres. C'est l'activité des démons. Et l'activité des démons dans ce monde ne cessera jamais. C'est pourquoi l'Église est appelée à prier sans cesse pour détruire et renverser les forteresses du malin. Il faut noter aussi qu'à ce moment précis, comme je le disais, où Jésus s'est contre les forces des ténèbres, il portait aussi le poids des péchés de l'humanité. Mais le Seigneur donna une suite favorable à la requête d'Hydra Christi avec lui. Bien-aimé, Jésus est toujours prêt à donner une suite favorable à nos prières. Il écoute, il exauce, il agit. Alléluia. Et son objectif est de nous relever, et de nous relever, et de nous accorder sa paix, et de nous couvrir de sa gloire. Il exauce nos prières. Mais le Seigneur, a donné une suite favorable à cette demande qui était formulée ici. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aussi prononcer cette prière? Seigneur, souviens-toi de moi. Moi, je ne veux pas que il se souvienne de moi maintenant, dans des situations que je traverse, dans des problèmes auxquels je suis confronté. Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Là où tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'il y a des montagnes qui se dressent devant moi. Des montagnes que je ne peux pas remuer. Des montagnes de difficultés. Je suis incapable d'en venir à bout. Mais toi, tu es capable. Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Une prière de grande intensité. Une prière qui perce les sept ciels et arrive au trône de la grâce. Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne sais pas la situation que tu traverses maintenant. Je ne sais pas la situation qui traverse aujourd'hui. Mais ose seulement dire, prononcer des phrases. Seigneur, souviens-toi de moi. Alors le brigand ajoute, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais moi je dis, Seigneur, souviens-toi de moi aujourd'hui. Tu connais ma situation, tu connais ce que je traverse. Souviens-toi de moi aujourd'hui. C'est là aussi ma prière, Seigneur. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Pas quand tu viendras dans ton règne. Je vais vivre la manifestation de ta présence ici et maintenant. Nous avons tous besoin de sentir la présence de Dieu. Nous avons tous besoin d'écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, ici et maintenant. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis,
qui sera avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, Jésus sauve aujourd'hui. Jésus porte secours à ses enfants maintenant, aujourd'hui. Jésus dit aujourd'hui, tu seras, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est très important. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Notre Seigneur ne regarde pas, n'attend pas l'avenir. Je vous ai dit un jour que Jésus ne considère pas notre passé. Notre passé, non, il sait que notre passé est médiocre. Il sait que notre passé, que nous traînons avec nous, des fardeaux, des péchés de toutes sortes. Mais pour Jésus, ce n'est pas ça qui le concerne. Lui, il regarde notre présent. Jésus s'occupe de notre aujourd'hui. Dieu agit avec nous aujourd'hui. Il veut faire quelque chose dans ma vie, dans ta vie aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, je te le dis, dans le passé, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus veut opérer un miracle dans ta vie aujourd'hui. Jésus veut exaucer tes doléances aujourd'hui. Oh, aujourd'hui. Alléluia. Jésus veut te soulager aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de sentir la présence de Jésus dans notre vie. Aujourd'hui. Pas demain, pas dans 2 mois, mais nous voulons vivre la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. Notre message va s'articuler autour de 2 petits points. Le premier point, Christ et son pouvoir de sauver. Le deuxième point, la disponibilité du Christ. Christ est toujours disponible. Christ et son pouvoir de sauver. Ici, j'entends le premier point de la prédication. La requête du brigand illustre 2 choses. Premièrement, la requête du brigand illustre la foi. Souviens-toi de moi est un cri de foi. Il croit au retour du Christ. Mais Jésus dit, aujourd'hui, qui sera avec moi? Normalement, la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Mais qui a prêché ce brigand? Qui a prêché ce brigand qui s'est crucifié avec Christ ici la croix? Vous savez, nous devons toujours prier pour les temps perdus. La prière de Jésus, Père, pardonne-le, a bouleversé la vie de ce brigand, a bouleversé sa façon de penser, a bouleversé sa façon de voir les choses, a bouleversé tout son être. Mais pas seulement ça, il y a une autre chose. Sur la croix de Jésus, Pilate avait écrit Jésus, le roi des Juifs. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait une touche du Saint-Esprit. Il fallait une touche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devrait agir. Mais le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Le Saint-Esprit agit dans un cœur sincère, un cœur qui se répand,
un cœur disponible, c'est là où le Saint-Esprit agit. La requête du brigand illustre aussi la capacité de sauver. Il croit à la capacité du Christ pour le sauver. C'est lui qui croit, c'est la sauver. Ça, c'est une notion qui a été implantée dans son cœur par le Saint-Esprit. Il a cru en même temps. Il s'est dit à lui-même, cet homme qui est en train de prier pour ceux qui l'ont crucifié, c'est quelle personne même, il n'a pas compris. Mais le Saint-Esprit lui a chuchoté dans son cœur, cet homme qui est crucifié à côté de toi, c'est le Fils de Dieu. Amen. C'est le Fils de Dieu. Tu peux croire à lui. Alléluia. Et ça c'est très important. Le Seigneur Jésus n'est pas un sauveur fait. Il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux chapitre 7, verset 25. Et cette capacité de sauver et de libérer se manifeste sur la croix, où le rédempteur est dans un état de faiblesse. La faiblesse de Jésus, c'est la faiblesse de Jésus qui constitue sa puissance. Dans un état de faiblesse, en train d'agoniser sur la croix, un Christ faible, agonisant à la croix, détenez encore la puissance de guérison, détenez encore la puissance de libération. Alors il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Même si la croix, il avait le pouvoir de racheter. Toute âme qui s'approchait de lui, c'est seulement. Toute âme qui s'approchait de lui, elle était capable de lui ouvrir la porte du paradis. Alléluia. Amen. À ce moment-là, on parlait du paradis, mais aujourd'hui, nous parlons du royaume de Dieu. Alléluia. Jésus est capable de nous ouvrir la porte du royaume de Dieu. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 8, Jésus dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça c'est la porte de Dieu. Dieu, Jésus a mis devant toute personne qui croit une porte ouverte. Je te le confirme ce matin. Amen. Tu te tiens devant une porte ouverte. Amen. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Une porte ouverte et qui reste encore ouverte. Mais cette porte ne restera pas indéfiniment ouverte. C'est encore une porte que personne ne peut fermer. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a ouvert une porte pour toi. Et comment appelle-t-on cette porte? C'est la porte de la grâce. La porte de la grâce. Et ça c'est très important. Il est très difficile de comprendre la quintessence de la grâce de Dieu. C'est une grâce immense. C'est une grâce suffisante pour tout être humain. Oh, que Dieu nous accorde sa grâce afin que chacun de nous puisse nager dans l'océan de la grâce. Combien de gens savent nager ici? Combien de gens savent nager? Alors, si tu ne sais pas nager, tu vas avoir des problèmes de nager dans l'océan de la grâce. Parce que la grâce de Dieu est comme un océan immense. Un océan immense. Et quand on s'introduit dans l'océan de la grâce de Dieu, on est rayonnant de joie dans l'océan de la grâce de Dieu. Ne dis pas, moi je suis indigne. Ne dis pas, moi, Dieu ne peut pas m'accepter. Mais que nous dit la parole de Dieu dans Romains 5, 5, 10. Là,
où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu est plus forte et plus puissante que nos péchés. Là où la grâce de Dieu est mise domicile, les péchés sont transformés, sont anéantis aussi. Comme je le dis souvent, Dieu considère toujours notre présence, notre attitude, notre acte de foi. Si tu crois, si je crois, la grâce de Dieu va inonder ma vie. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la porte de la grâce. C'est la porte du salut qui nous amène dans la vie éternelle. C'est aussi la porte étroite et resserrée. Jésus dit, passez et forcez-vous à entrer par la porte étroite. Une porte étroite et resserrée, mais qui mène à la vie éternelle. Bien-aimés, ce n'est pas facile de passer par cette porte. Ça nous demande beaucoup d'efforts. C'est pourquoi Jésus nous dit, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en abattent. Nous devons faire violence à nos vies. Nous devons faire violence à nos mauvaises tendances. Nous devons renoncer à tout ce qui nous tiennent sur la terre pour pouvoir nous élever dans les lieux célestes où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, croyons en Jésus, car il peut sauver, même lorsque quelqu'un est en train de mourir. En sauvant le brigand, Christ a démontré l'étendue de son pouvoir au moment où tout était perdu, au moment où son brigand était en agonie. Matthieu 28, 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Pourquoi souvent nous considérons Jésus comme un Christ faible? Mais moi je vous dis non, le Christ n'est pas faible. Le Christ est fort. Lui-même il dit, toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Jésus règne sur l'humanité et il veut régner sur la vie de tout un chacun. Il a le pouvoir de transformer les transformables. Il a le pouvoir de changer le cœur des hommes. Il a le pouvoir, pas seulement dans le ciel, mais ici sur la terre. Il a le pouvoir sur ta vie. Le crois-tu? Il peut changer ta mentalité. Il peut changer ta façon de vivre. Parce qu'il en a le pouvoir. Il a le pouvoir de vivification. Il a le pouvoir de relèvement. Il a le pouvoir. Et il veut agir. Comme je le disais, il veut agir aujourd'hui. En sauvant le brigand, Christ démontre l'étendue de son pouvoir au moment où tout était perdu pour ce dernier. Il a le pouvoir et il veut l'exercer dans ta vie et dans ma vie. Il veut nous transformer, il veut te transformer. Il veut nous élever dans les hauteurs du surnaturel. Oh, il veut transformer nos mentalités. Il veut transformer notre façon de vivre. Il veut transformer notre vie à son entièreté. Alléluia. Deuxième point, la disponibilité du Christ. Christ est toujours disponible. Alléluia. Il est toujours disponible. Il est toujours disponible pour toi. Bien-aimés, nous devons nous saisir de Christ. Chacun doit posséder Christ. Parce qu'il est disponible pour toi. Dis là où tu es, Christ est disponible pour moi. Ça, c'est la grande vérité de la foi chrétienne. Christ est disponible pour moi en tout temps, quelles que soient les circonstances.
Christ est toujours disponible. Il écoute et il exauce la prière de toute personne qui s'adresse à lui. Alléluia. Il est toujours disponible. En effet, si Christ reçoit ce brigand, personne ne doit désespérer, car la grâce et la miséricorde de notre Dieu sont toujours disponibles. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Même ceux qui atteignent leur dernier instant de la mort, ceux-là ne doivent pas aussi désespérer. Alléluia. Même ceux qui sont sur le point de mourir, qui vivent leur dernier instant, ils ne doivent pas désespérer. Il y a toujours une possibilité. Toutefois, nous devons faire attention. Faire attention ici, car très peu de pécheurs sont sauvés, ne seront pas sauvés étant sur leur lit de mort. C'est une folie de la part de l'homme de repousser le salut jusqu'à ce moment-là. Car rien ne prouve que tu mourras dans ton lit de mort. Et rien ne prouve car qu'il y aura à ce moment précis un pasteur ou un ancien de l'église qui va t'accompagner. Une vérité incontournable. L'Écriture rapporte un tel cas pour que personne ne désespère, mais aussi pour que personne ne se trompe. Parce que les gens se trompent en disant, quand j'arriverai, je serai près de mourir, je vais me repentir. Ça, c'est une erreur. Beaucoup de gens sont arrachés subitement de leur vie sans avoir eu l'occasion de se coucher pour mourir. Je ne sais pas si vous me saisissez. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont arrachés à leur vie sans qu'il y ait même occasion de dire quoi que ce soit. Et là, ça devient une perdition éternelle. Nous ne devons pas attendre le temps ultime de la mort pour croire et nous repentir. Le temps de la grâce, comme je le dis, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, maintenant. La parole de Jésus nous dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu accorde à tout et chacun un temps pour faire 5 choses. Vous allez bien noter ça. J'ai beaucoup répété ces 5 choses ici. Dieu accorde à tout et chacun un temps pour faire 5 choses. Dieu nous accorde premièrement un temps pour nous repentir. Deuxièmement, il nous accorde un temps pour croire en lui. Troisièmement, il nous accorde un temps pour chercher Dieu. Quatrièmement, il nous accorde un temps pour l'invoquer. Et cinquièmement, Dieu nous accorde un temps pour le servir. C'est aujourd'hui et aujourd'hui seulement que nous devons nous réveiller. Christ est encore assis sur le trône de la grâce. Bientôt, il va se lever du trône de la grâce pour s'asseoir sur le trône du jugement. L'apôtre Paul nous exhorte dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 2. Il nous exhorte en ces termes. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et dans Tite chapitre 2, verset 11 à 12, l'apôtre Paul nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut
à tous les hommes a été manifesté. Alléluia. Entrons dans la grâce de Dieu. La grâce qui a été inaugurée à la croix de Golgotha. Agenouillons-nous devant la croix et adorons-le pour sa grâce. La grâce de Dieu. Le jour du salut, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 16, la parole nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais demander au diacre avant de prier pour la parole. Et que Dieu nous bénisse tous.